Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les Frères Lumière, équipe photo et vidéo basée sur Paris. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui à Douala et nous allons aborder le thème de la relation qu'il peut y avoir entre les wedding planners, c'est-à-dire vous et les équipes photo et vidéo. C'est parti. On va donc aborder un point capital qui est le choix du bon prestataire photo et vidéo avec qui vous allez collaborer. Savoir choisir le bon prestataire, c'est une question qui paraît bête, mais c'est vraiment pas si bête que ça. Avant de choisir un prestataire, il faut vous assurer que vous connaissez réellement le travail du prestataire, c'est-à-dire que vous connaissiez sur le bout des doigts l'offre que votre prestataire peut fournir, le type de photo qu'il fait, le type de rendu qu'il peut faire, ses heures d'arrivée, ses heures de départ, son amplitude horaire, ses délais de livraison, les formats, les différentes choses que votre prestataire va offrir. Il va se passer cette situation où un client, un couple, va avoir par exemple, admettons, un gros coup de cœur sur tel ou tel photographe, tel ou tel vidéaste. Maintenant, il y a une phrase que j'aime bien dire souvent, c'est « le client sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas ce dont il a besoin ». Il va falloir qu'en tant que wedding planner, vous sachiez discerner si votre client est en train d'avoir un faible pour ce vidéaste, ce photographe, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, par exemple, ça pourrait être la hype, l'image de marque qui va être attribuée à ce prestataire. C'est vrai que c'est une bonne chose et c'est vrai qu'on choisit un prestataire pour ces raisons-là, mais c'est pas suffisant. Si vous n'êtes pas assez insistant avec votre client, avec votre couple et que vous cédez trop facilement à leurs caprices, il risque de se passer la situation suivante. Il se peut que vous preniez les Frères Lumière parce que actuellement, on n'entend que parler des Frères Lumière, donc il me faut absolument les Frères Lumière. Mais finalement, est-ce que les Frères Lumière sont vraiment adaptés à la couverture de l'événement ou du mariage que je m'apprête à couvrir? En tant que wedding planner, vous avez ce devoir d'aller informer en fait votre client par rapport à la prestation que nous fournissons. La prestation d'un point de vue artistique, d'un point de vue contractuel, il va falloir que vous ayez faire ce travail d'information, c'est très important. Au travers de vous, pourra connaître exactement des points qui pourront être préjudiciables après ou peut-être problématiques. Un client n'a pas forcément, par exemple, la notion de combien de temps ça met de rendre une vidéo de mariage. Ce sera à vous de vous renseigner et de lui communiquer l'information, de pouvoir comparer avec les différents autres prestataires pour que vous puissiez lui dire ce qui est normal et ce qui est peut-être pas normal. Des mariés ne sauront pas quel nombre de photos ils vont avoir, par exemple, après un mariage. Quel type de photos il faut avoir, parce que il y a tellement de prestataires différents, de gammes différentes, qu'au final, on peut avoir des choses qui sont tout à fait normales et des choses qui sont un peu moins normales. Parce que même au-delà de la hype et même au-delà du nom du prestataire, il peut y avoir un problème lié au style de prestataire. Beaucoup de clients se rendent compte que une fois que l'effervescence du mariage est passée, finalement, c'est pas le style que j'aime. Finalement, j'aurais aimé que l'on traite la cérémonie religieuse d'une autre manière. Finalement, j'aurais aimé une vidéo plus longue. Finalement, j'aurais aimé plus de photos. Finalement, j'aurais aimé qu'on se concentre sur un autre aspect du mariage. Finalement, je trouve que ça ne convient pas. il faut que, par exemple, le prestataire vous montre une galerie complète d'un mariage. Pourquoi je dis une galerie complète d'un mariage et non pas quelques photos sur Instagram? Parce qu'en fait, il faut voir le travail du photographe du début à la fin. Il faut voir la vidéo du mariage du début à la fin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est pour éviter beaucoup de mauvaises surprises. Je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, par exemple, en soirée, je shoot d'une certaine manière et les clients n'étaient pas forcément au courant de cette chose-là. Et ça emmène certaines remarques, certaines réflexions. Ah, mais en fait, pourquoi en soirée c'est comme ça? C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas recherché en amont comment le photographe shoot ses soirées. À titre d'exemple, dans nos contrats, il est écrit une phrase que l'on connaît maintenant par cœur. Le client reconnaît avoir choisi les Frères Lumière en raison de son style auquel il adhère. C'est une phrase un peu magique qui nous protège et qui nous permet, nous, après le mariage, de vous dire à vous, qui faites tampon avec les mariés, que normalement, si vous avez bien fait votre travail, le client était censé savoir que nous, quand on rend une vidéo, elle fait cette durée-là. Que nous, quand on rend une vidéo, cette partie-là du mariage, on l'éclipse parce qu'on ne fait pas du reportage. Que nous, lorsqu'on fait une vidéo, on aime mettre telle chose en valeur et d'autres choses, on aime plus les faire passer sous silence. Parce que c'est notre style artistique, parce que c'est notre confort, parce que c'est nos décisions et parce que c'est notre société et c'est comme ça qu'on a voulu établir notre business model. C'est comme ça qu'on fonctionne. Malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas se plier en quatre pour essayer d'incarner le prestataire que votre client aurait dû avoir. Donc lorsqu'un client vous demande de vous renseigner ou en tout cas vous fait part de ses coups de cœur en termes de prestataire, vous devez savoir, comme un bon parent, savoir parfois dire non, savoir parfois rééduquer en fait le client dans son choix.
Et je ne dis pas ça par intérêt en tant que vidéaste ou photographe. Je dis ça dans notre intérêt commun. Vous, en tant que wedding planner, ne voulez pas recevoir des commentaires après le mariage de « Ah, mais finalement, en fait, elle n'a pas su choisir le bon prestataire pour nous. » Et nous-mêmes, nous ne voulons pas, après le mariage, obtenir des « Oui, finalement, la vidéo, est-ce que vous pouvez modifier ça? Oui, finalement, je trouve que pour les photos, je n'aime pas ce parti pris artistique-là. Est-ce qu'il est possible de changer ?» Ça va éviter les va-et-vient entre les wedding planners et les vidéastes et les photographes. Oui, mais en fait, tu peux refaire ça. Oui, mais en fait, ça nous va pas. Ça serait mieux de faire comme ça. Ça n'arrange personne, on perd du temps, la relation client est entachée. Deuxièmement, Choisir le bon prestataire, c'est dans l'intérêt du client, oui, mais c'est aussi dans un deuxième point, dans votre intérêt. le choix du bon prestataire, pourquoi? Pour faire la promotion de votre travail à vous, pour votre contenu. Lorsque vous travaillez avec un prestataire en photo et vidéo, ce prestataire-là vous fournira des photos et des vidéos. Premièrement, au marié, mais c'est des éléments qui serviront à votre communication. Votre contenu sur Internet, donc un site, sur votre réseau social, sur différents supports. Et c'est avec ça que les gens vont juger de la gamme où vous vous situez. Si vous êtes sur une gamme plutôt basse, moyenne, haut de gamme, et c'est ainsi que les gens vont pouvoir vous classifier. Donc choisissez bien des personnes qui correspondent exactement à la typologie de client que vous voulez, à la typologie de mariage que vous voulez. Parce que c'est avec ce que vous communiquez que les gens sont attirés par votre travail. Votre image de marque compte énormément. Vos clients vous bookent soit par recommandation, soit par exemple sur le site internet. Dans la recommandation, c'est très bien. Les gens vont dire que vous faites bien votre travail, que vous avez su gérer la situation, donc c'est très bien. Mais par exemple, dans l'autre cas, si le client tombe sur votre page internet ou Instagram, la seule chose qu'elle va voir, c'est l'image globale. La seule chose qu'elle peut constater directement, c'est les photos, les vidéos, qu'est-ce que ça leur renvoie comme émotion. Donc c'est super important d'avoir une identité visuelle. En tant qu'entreprise, vous avez une image de marque que vous développez. Lorsque vous acceptez la gestion d'un mariage, vous investissez beaucoup sur ce mariage. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un retour sur investissement qui est important, vous, en tant que wedding planner. Vous avez besoin de communiquer sur ce mariage. Vous avez besoin de fournir des supports visuels de qualité qui correspondent à l'image, au standing de marque que vous avez installé. Tous les goûts sont dans la nature. Je ne suis pas en train de hiérarchiser certains goûts plus que d'autres, mais en tout cas, je pense que lorsque vous développez votre entreprise, vous avez pris une direction ferme en termes d'image, en termes de standing, et vous devez la respecter. Si vous avez une communication qui est un petit peu trop disparate, si on n'arrive pas à reconnaître en fait une certaine touche, une certaine patte, lorsqu'on arrive sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, il sera difficile pour vous d'instaurer cet esprit de marque, parce que vous êtes une marque en devenir. J'ai un exemple très concret. Nous avons un mariage à Washington cette année, au mois de septembre, et dans nos contrats, il est fermement stipulé que nous refusons la présence d'un autre prestataire photo ou vidéo le jour du mariage. Nous demandons l'exclusivité sur nos mariages, pour se simplifier la vie lorsque l'on travaille, pour que l'obligation de résultat envers laquelle nous nous sommes engagés soit respectée. C'est de cette manière-là que nous avons décidé de travailler. Eh bien, la décoratrice de ce mariage nous a demandé s'il était exceptionnellement possible de faire modifier nos contrats, exceptionnellement pour ce mariage, pour qu'elle ait la permission de faire venir un ou une photographe à elle le jour J pour faire des photos juste de la décoration. Pourquoi elle a fait ça et pourquoi elle s'assure de cela? On pourrait le voir d'un point de vue dégradant. Oh, elle pense que nous, on va pas bien shooter la décoration. Pas forcément. Pour plusieurs raisons. Ça se trouve, elle a un accord particulier avec ce prestataire-là. Elle sait qu'elle aura les photos dans un rendu express. Alors que nous, on doit premièrement servir le couple. Les prestataires vont passer après. Peut-être qu'au-delà de la qualité, comme je disais tout à l'heure, le style sera différent. Et par rapport à son image de marque, elle a besoin de communiquer de telle ou telle manière. Et si les photos, si les vidéos ne correspondent pas à l'image de marque qu'elle a installée, ça va être difficile pour elle, encore une fois, de continuer à marketer sur les réseaux sociaux et sur son site internet. La troisième raison, c'est simplement la confiance. On est des outsiders, on vient outre-Atlantique, on ne nous connaît pas. Comment nous faire vraiment confiance? Comme je disais précédemment, je vous parlais à vous en tant que wedding planner, mais dans ce cas précis, c'est la décoratrice, mais finalement c'est la même chose. La décoratrice, elle aussi, investit beaucoup sur ce mariage en acceptant de délivrer sa prestation de service. Elle doit avoir un retour sur investissement. Elle est donc obligée de sécuriser cela en faisant appel à un prestataire externe. Et vu qu'on est des amours, on a accepté de modifier un petit peu notre contrat pour que ça puisse être possible, mais on a imposé nos conditions quand même pour qu'on ne puisse pas nous la faire à l'envers.
Une fois que vous avez repéré des prestataires qui correspondent à votre style, à votre gamme ou simplement à vos goûts, je vous invite à vous rapprocher d'eux. D'autres, spontanément, se rapprocheront de vous parce qu'ils aiment votre travail et le type de mariage que vous faites. Une fois qu'ils se sont rapprochés de vous et que vous êtes rapproché d'eux, à ce moment-là va commencer une sorte de collaboration, si jamais vous êtes compatibles. Il sera donc important pour vous d'établir une collaboration à long terme avec ces prestataires, en photo et en vidéo. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra un gain de temps incroyable. Premièrement, vous gagnez du temps, pas besoin de redémarcher pour trouver de nouvelles personnes. Le fait d'avoir travaillé avec, par exemple, de travailler avec 3 ou 4 ou 5 prestataires photo-vidéo, que vous travaillez habituellement avec eux, vous connaîtrez leurs tarifs. Vous savez à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils repartent, en combien de temps ils rendent les vidéos. Vous connaissez déjà son contrat, vous connaissez déjà les contraintes, vous connaissez déjà sa manière de travailler, vous savez les avantages qu'il a. Et tout simplement, ça va éviter de le faire à chaque fois que vous avez un nouveau client. Vous avez un nouveau client, vous savez déjà que, par exemple avec les Frères Lumière, on a l'habitude de travailler comme ça, on connaît déjà le contrat, on sait déjà que ça va être rapide à faire. Ça vous évitera pas mal d'allers-retours entre, par exemple, vos clients et les photographes et vidéastes. Donc forcément, aujourd'hui, c'est un gain de temps. En termes d'échange, que ce soit plus fluide, plus carré, plus rapide. Deuxièmement, peut-être que vous avez déjà votre arrangement, un certain deal préférentiel que vous avez avec cette équipe-là, parce que voilà, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble et vous avez un workflow qui marche très bien. Peut-être que vous n'en êtes même plus à une relation professionnelle, mais le relationnel s'est tellement bien passé qu'aujourd'hui vous êtes des amis et vous pouvez du coup bénéficier de certains avantages, certains traitements de faveur, recevoir rapidement des photos, rapidement des vidéos, avoir quelques petites prises de vue inédites, exclusives, etc. Toujours dans le respect de nos contrats, bien sûr, mais qui peut vous intéresser en tant qu'entreprise qui a besoin de communiquer. L'échange de bons procédés. J'ai l'habitude de travailler avec les Frères Lumière, donc je sais qu'avec les Frères Lumière, ils pourront faire des petites choses en plus pour moi, c'est-à-dire une petite vidéo pendant que je suis dans le rush, qu'on me voit en train de travailler. Pour ma communication, c'est top. Ils peuvent me faire des petits clichés pro, en plus de la prestation, des petits contenus pour moi. Je vous encourage donc, premièrement, à faire un choix de 3-4 prestataires photo-vidéo que vous choisissez parce que vous aimez leur travail, leur réactivité, leur fiabilité et leur professionnalisme. Une fois que c'est fait, vous définissez ensemble des règles de travail. Ces règles de travail sont fixées par rapport à ce que vous avez besoin des attentes du client et ce que eux ils ont besoin justement pour atteindre ces objectifs-là. Les clients ont des besoins de résultats liés au travail du photographe et du vidéaste et les photographes et vidéastes ont besoin de moyens pour justement atteindre ces objectifs-là. C'est à ce moment-là que vous rentrez en jeu et vous allez pouvoir faire justement la coordinatrice, la chef d'orchestre. Une meilleure organisation, que ce soit en amont ou le jour J. Quand vous connaissez une équipe, forcément, vous savez sur quel fuseau horaire ils sont réellement. Je m'explique dans le sens où ça va arriver beaucoup de fois dans la journée où vous allez venir nous tirer le col comme ça. Combien de temps encore le shooting de couple ? Combien de temps là pour qu'on puisse passer à la suite ? Combien de temps ? Vous êtes prêts ? On peut envoyer l'entrée ? Etc., etc. Et nous, photographes, vidéastes, on va sans arrêt vous donner une unité de temps. Avec l'expérience, à force de travailler ensemble, vous savez que quand Aaron vous dit 5 minutes, ça veut vraiment dire 5 minutes. Ou alors, vous savez que quand Aaron dit 5 minutes, c'est 5 minutes congolaises, donc c'est 15 minutes, etc., etc. Ça va forcément faciliter vos échanges. Et c'est comme dans toute relation sociale. Finalement, ce qui n'a pas de prix, c'est de pouvoir communiquer des fois même sans parler, se comprendre juste avec un regard, se faire comprendre que là je suis en difficulté, est-ce que tu peux me solutionner? Est-ce que tu peux les faire patienter? Est-ce que tu peux j'ai besoin d'encore un peu de temps, etc., etc. Une meilleure communication, c'est comme dans un couple, c'est la clé. Donc soyez hyper attentifs au choix des prestataires avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme deal? Quels sont les moyens que vous avez, vous, pour établir une collaboration à long terme? Aujourd'hui, vous pouvez très bien collaborer avec eux sur simple base d'échange de bons procédés. Les wedding planners sont généralement les premiers prestataires que les mariés vont aller voir. Un client qui n'a pas envie de se prendre la tête pour son mariage va directement aller voir une wedding planner pour lui dire « Moi, je me marie, je veux ça, débrouille-toi pour me réaliser ça ». Donc, ce sera à vous donc de choisir les prestataires avec qui vous allez collaborer. Ceux que vous trouvez les plus judicieux pour mettre en œuvre ou pour réaliser, amener à la vie le projet que les clients vous ont apporté. Donc, si vous avez déjà 3 ou 4 prestataires photos et vidéos avec qui vous collaborez, ce sera assez simple pour vous de pouvoir les proposer aux clients, aux futurs mariés. Et donc, ça va faire quoi? Ça veut dire que ces clients-là, ils savent que vous leur apportez du marché. Donc, évidemment, ils vont vous soigner. À chaque fois que vous serez sur une prestation avec eux, ils pourront vous fournir
des éléments en photo de décoration, des éléments en photo de votre travail, des éléments en photo des mariés, des éléments en photo, par exemple, d'accessoires qui sont aussi une vitrine pour votre travail, et simplement peut-être des photos de vous, simplement, parce que sur une prestation, vous travaillez, vous coordonnez, vous gérez une équipe, on vous voit un peu courir partout. Ces éléments-là sont aussi parlants pour vos futurs clients et mariés qui ont besoin de se projeter, de se mettre en image le travail que vous faites. Photographes et vidéastes peuvent vous apporter ce type de contenu dont vous avez besoin pour communiquer. Vous pouvez aussi travailler par commission. Demander des commissions, c'est quelque chose qui se fait de manière assez régulière, mais il faut juste retenir une chose, c'est que pour demander des commissions, il faut que votre valeur ajoutée soit claire et identifiée par tout le monde. Vous êtes leader sur un marché, vous êtes principalement la personne qu'on contacte en premier sur un mariage. Vous êtes presque la personne qui détient ces mariages-là à un type de marché. La personne qui accepte de vous payer une commission est sûre d'y trouver un avantage. Il y en a qui demandent un certain nombre de pourcentages. Assurez-vous quand même que vous y retrouvez. La dernière étape qu'on a besoin d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est concernant le programme. Bien souvent, on fait l'erreur de penser que l'équipe image n'aura qu'à se greffer sur le programme. Tiens, voici le programme, j'ai vu avec tous les prestataires, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, il faut que vous puissiez couvrir l'événement de cette manière. Si on commence à travailler comme ça, vous allez vite vous rendre compte que ça ne va pas du tout se passer comme prévu malheureusement. Parce qu'il y a énormément de choses dans le programme que vous avez établi avec votre couple qui en réalité dépendent de nous. On ne dirait pas comme ça, mais les photographes et les vidéastes sont les prestataires qui seront avec vous du matin au soir. Nous sommes les prestataires que vous allez voir le plus dans toute la journée. Et vous êtes obligés de composer avec nous. Vous êtes obligés de composer avec nous par rapport à notre limite numérique, par rapport à notre fatigue, par rapport à notre capacité de réaction, par rapport aussi à notre logistique. Vous êtes obligés de composer avec nous. Vous ne pouvez pas simplement nous donner un programme qui est tout fait. Enfin, si, vous pouvez le faire, mais à vos risques et périls. Parce que forcément, il y a des réalités qui n'ont pas été anticipées avec nous en amont et qui vont faire que le jour J, à cause du fait que vous nous avez imposé un programme, telle chose, ce ne sera pas dans la vidéo, telle chose, ce ne sera pas dans la galerie photo et ce serait bien dommage. Le but du jeu, c'est que une fois qu'en fait votre programme est bien installé avec tous vos prestataires, vous venez nous voir et que ensemble on puisse voir comment on va procéder pour aménager de sorte à ce que tout ce que vous avez planifié puisse être couvert de la meilleure des manières par nos soins. Admettons, vous avez prévu que monsieur se prépare à l'hôtel et madame se prépare à la maison, ou vice-versa, ou dans 2 hôtels différents. En tout cas, ils ne se préparent pas au même endroit et les préparatifs, c'est très important. Comme vous le savez, avec le shooting de couple, c'est un des moments les plus contrôlés de notre part, les plus artistiques. Ça fait partie de ces moments précieux où nous pouvons avoir un peu plus la main mise sur les scènes que nous faisons. Contrairement au reste de la journée, on va essayer de faire de la mise en scène avec un événement qui se passe sous nos yeux et qu'on ne veut pas perturber. Le shooting de couple, les préparatifs sont des moments où vraiment on a la possibilité, nous, photographes ou vidéastes, de créer. Il serait donc vraiment dommage que les réalités du jour J nous rattrapent et nous empêchent de nous démultiplier, par exemple, pour filmer différentes choses qui sont censées se passer au même moment. Ce sera difficile donc pour le photographe d'être présent sur les 2 lieux et de pouvoir respecter un timing qui soit correct. Parce que les préparatifs en photo et vidéo, ça reste quand même un moment qui prend du temps parce qu'il faut shooter par exemple les accessoires, il faut shooter les chaussures, les bagues, il faut shooter la robe, il faut prendre des moments d'ambiance que nous on appelle des moments de vie au-delà des moments scénarisés. C'est-à-dire des moments, par exemple, où par exemple, une amie de la mariée va rentrer dans la chambre de la mariée, la découvrir pour la première fois de manière spontanée, et être vraiment touché dans l'émotion, tout ça, c'est des moments de vie qu'on va filmer. Mais il y a aussi des moments qu'on va définir comme des shootings maîtrisés. C'est-à-dire que on va demander à la mariée de faire des poses spécifiques en vidéo et en photo. On va prendre les bagues, les mettre dans un environnement spécial, une lumière spéciale pour les filmer correctement. Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte parce que si jamais les mariés ont vu le travail des vidéastes et des photographes, ils ont une attente en termes de résultats. Et l'attente en termes de résultats demande des moyens que la wedding planner va justement lui permettre d'avoir. Choisir, c'est renoncer, comme aime bien dire Jérémy. Et il va falloir du coup faire des sacrifices, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est véritablement important pour le client? Qu'est-ce qu'il va falloir sécuriser? Qu'est-ce qu'on peut relayer au second plan? Etc., etc. Bien sûr, vu que depuis le début, on est en étroite collaboration, vous et nous, normalement, la formule que le client a choisie, en tout cas que vous avez choisie pour le client, est parfaitement adaptée par rapport à l'envergure du mariage, par rapport au nombre d'invités, par rapport aux différents lieux, par rapport à la logistique, par rapport au rendu
normalement, tout est adéquat. Mais il y a toujours des réalités qui peuvent popper comme ça le jour J et qu'il faut avoir anticipé. Parce que chaque déplacement va entraîner un délai, une marge, un retard, etc. etc. Et je ne vais pas vous apprendre votre métier. Le temps. Le temps, donc, c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Donc, faire un rendez-vous de préférence avec l'équipe photo-vidéo, au moins un des interlocuteurs, pour définir le temps dont il a besoin, à quelle heure il compte arriver, ou selon l'endroit où a été choisi le shooting de couple, on peut avoir des contraintes par rapport au soleil, parce que vous savez, la photo et la vidéo, c'est avant tout une affaire de lumière, et si jamais la lumière est mal placée, le soleil gêne. Vraiment garder à l'esprit que vous ne pouvez pas agir sans, entre guillemets, consulter ou prendre compte de la réalité du photographe et du vidéaste. Par exemple, ne pas décaler des choses à des moments où eux, ils ne peuvent pas, entre guillemets, avoir les meilleures images. Après la prestation, ce qui va rester du mariage, c'est la photo et la vidéo. Évidemment, on ne considère pas que c'est la prestation la plus importante, mais ça reste quand même le souvenir qu'ils vont garder sur 5, 10, 15, 20 ans, avec pour ambition, bien sûr, de rendre ces images en photo et vidéo intemporelles, voire immortelles. Ce sera un héritage qu'ils pourront laisser à leurs enfants. Retenez bien qu'un ou une bonne wedding planner, ce n'est pas une personne qui saura toujours dire oui et cédera à tous les caprices, qui se pliera en quatre pour accomplir l'ultime volonté de ses mariés. Un bon wedding planner, comme un bon parent, c'est une personne qui sait imposer un cadre, imposer des limites pour préserver la réussite de l'événement auquel on assiste. Par exemple, il faudra savoir être dur parfois pour imposer à votre couple de laisser un petit peu vos invités pendant le vin d'honneur pour aller sécuriser le shooting de couple et leur faire bien comprendre que si on ne sécurise pas le shooting de couple maintenant, peut-être la lumière va baisser, il va faire nuit. En tout cas, vous êtes en train de vous mettre en danger. Une wedding planner qui va être trop dans la sympathie, qui va avoir peur de froisser son client, peur de froisser les mariés, peut-être sur le jour J bénéficie d'un bon retour. Ah, franchement, c'était super agréable, vraiment pas de prise de tête, tout a marché comme sur des roulettes. Mais finalement, vous êtes en train de reporter le problème à plus tard. Et c'est lorsqu'ils vont recevoir la vidéo qu'ils vont commencer à être frustrés. C'est lorsqu'ils vont recevoir la galerie qu'ils vont être frustrés. Mais je comprends pas, on n'a pas ça. Mais je comprends pas, c'est dommage. À la base, moi, ce que je voulais vraiment, c'était qu'on puisse avoir ça. Oui, mais le jour J, vous n'avez pas été assez ferme pour leur imposer, pour leur faire comprendre que si là, on ne fait pas ça maintenant, on va prendre du retard sur la suite. Et donc, on risque de rater ça, on risque de décaler cet événement qui est important pour vous après, etc. En conclusion, travaillez vraiment au coude à coude avec cette équipe photo-vidéo, car vous avez déjà tellement de choses à gérer en tant que wedding planner. Il y a forcément une dimension artistique et audiovisuelle qui vous échappe. N'ayez pas peur vraiment d'être au coude à coude avec nous toute la journée pour nous poser des questions, pour savoir s'il est plus pertinent de passer à un événement ou plus passer à un autre. Face à un imprévu, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous dire « là, je me rends compte que ça ne va pas être possible, je me rends compte que ça ne va pas être aussi bien que prévu, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement ?» Par exemple, on devait faire le first look dans le hall de l'hôtel, mais l'hôtel là ils sont en train un petit peu de compliquer, finalement ils veulent qu'on parte parce qu'il faut qu'on n'a pas rendu la chambre, on est déjà en retard et tout, finalement c'est pas possible de faire le first look là, comment on fait? Pas de souci, vous venez nous voir, on trouve une solution. On va les faire se découvrir dehors, on va trouver un autre lieu, on va trouver une autre situation, un autre moment, on va peut-être simuler un faux first look, on va peut-être recréer ce moment-là après. Il y a la demoiselle d'honneur qui est sortie et en fait ils ont mal communiqué, du coup ils sont vus dans le couloir et tout, du coup c'est raté pour le first look, etc. On va peut-être prendre le parti pris de se dire qu'au shooting de couple, on réservera un temps pour simuler un first look, pour rajouter ça à la vidéo parce qu'ils y tenaient beaucoup. Venez nous voir, parlez-nous des imprévus et ensemble on va vous proposer des solutions. On saura vous proposer un plan B parce que c'est notre métier. En tout cas, ne prenez jamais de décision totalement seul, consultez-nous. Déjà dans un premier temps, on a besoin d'être au courant de tout ce qui se passe et de tout éventuel changement pour pouvoir être réactif et couvrir, sublimer cet événement du mieux qui soit. Mais au-delà d'être au courant, parce que simplement, il y a des décisions qui forcément seront plus pertinentes avec un œil de vidéaste, avec un œil de photographe, avec un œil artistique, avec un œil de monteur, avec un œil de retoucheur, etc., etc. Nous serons véritablement en mesure de trancher si ce lieu est meilleur qu'un autre par rapport à la photo, par rapport à la lumière, par rapport au bruit, par rapport aux gens qu'il y a autour, par rapport aux conditions. C'est des choses dont vous n'êtes pas, en tant que wedding planner, obligé d'avoir une réponse. Consultez-nous, on vous la donnera, parce que c'est aussi notre travail. Donc, j'espère que ça pourra aider aussi à contribuer à une bonne entente, à un travail en bonne intelligence entre ce corps de métier qui est indispensable, donc wedding planner,
et ce travail que font les photographes et vidéastes.